Salut YouTube, mon nom est Toby Diaby et je veux partager la psychologie de l'argent. Riche, pauvre ou classe moyenne parce que la psychologie que tu as autour de l'argent va déterminer si tu es riche, pauvre ou de la classe moyenne. Ok, donc on y va. La plupart des gens font l'erreur de penser que la différence qu'il y a entre les gens riches, les gens pauvres et les gens de la classe moyenne est la quantité d'argent qu'ils ont. Moi, je soutiens que la quantité d'argent que tu as a plus à voir avec le fait que tu aies la psychologie d'une personne riche, d'une personne pauvre ou d'une personne de la classe moyenne. Et la différence entre combien tu gagnes, que tu sois riche, pauvre ou de la classe moyenne, a plus à voir avec ta psychologie qu'avec ton travail. Ça a plus à voir avec ta psychologie qu'avec le côté de la ville où tu as grandi. Ça a beaucoup plus à voir avec ta psychologie qu'avec le fait que tu sois un homme ou une femme. Que tu sois noir, blanc, asiatique ou hispanique, quelle que soit ton origine. Combien d'argent tu gagnes est déterminé par le fait que tu aies la psychologie d'une personne riche, d'une personne pauvre ou d'une personne de la classe moyenne. Et quand j'ai découvert ça, ça a été un changement radical pour moi. Alors, je vais te donner un petit peu de perspective. Pour la plupart des gens, s'ils ont gagné de l'argent réel dans leur vie, ils l'ont fait par accident. Alors, imagine une chambre où se tiennent 4 personnes, chacune dans un coin de la chambre. Ce que chacune de ces personnes voit va être complètement différent à cause d'une seule chose. Et cette chose, c'est leur perspective. Si tu y penses, ta perspective sur la vie est ce qui contribue à ta psychologie. Donc, si on laissait tomber un objet au centre de la chambre, les 4 personnes verraient très bien l'objet tomber, mais elles ne le verraient pas de la même façon. Pourquoi? Parce qu'elles le regardaient d'une perspective différente. C'est de la même manière que la façon dont nous regardons l'argent va déterminer notre psychologie de l'argent. Ta psychologie de l'argent va être déterminée par la perspective que tu as. Alors, d'où regardes-tu l'argent? Est-ce que tu regardes l'argent de la perspective d'une personne riche, d'une personne pauvre ou d'une personne de la classe moyenne? C'est donc ce qui va déterminer ton argent. Et donc, le premier élément de la psychologie de l'argent est quelle est ta psychologie autour du fait de gagner de l'argent? Eh bien, si tu es la première personne dans le coin de la chambre, ton nom est probablement AUE. Nous t'appelons AUE et tu te demandes sûrement ce que ça veut dire. Ça veut dire avoir un emploi. La façon de gagner de l'argent est d'avoir un emploi. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que tu vends une grande partie de ton temps pour un peu de l'argent de quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Et la raison pour laquelle tu fais ça, c'est parce que toute ta vie, on t'a menti. Ils t'ont dit toute ta vie que le temps, c'est de l'argent. Tu as entendu ça toute ta vie que le temps, c'est de l'argent, le temps, c'est de l'argent. Le temps, c'est de l'argent est l'un des mensonges les plus coûteux que tu puisses jamais acheter. Alors, n'achète pas ce mensonge car il coûte trop cher. Le temps n'est pas de l'argent et le temps est infiniment plus précieux que l'argent. Si tu tombes à court d'argent, tu peux toujours obtenir plus d'argent, mais si tu tombes à court de temps, tu ne peux pas obtenir plus de temps, n'est-ce pas? Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un à qui, si je disais, je vais t'écrire un chèque d'1 million d'euros aujourd'hui que tu peux encaisser immédiatement. Combien d'entre vous voudrez cet argent? Vous diriez tous, je veux l'argent, je veux l'argent. Mais si je disais qu'il y a une condition et que celle-ci est que tu dois mettre fin à ta vie aujourd'hui. Maintenant, personne ne veut plus l'argent. Et pourquoi? Parce que nous savons que le potentiel de demain est plus grand que n'importe quelle somme d'argent qui pourrait nous faire perdre tous nos lendemains. Est-ce que tu me suis? J'espère que ce que je te dis là a du sens pour toi. Mais si le docteur te disait que tu allais mourir, mais qu'il y a un antidote et que ça va te coûter 1 million d'euros, tu sais que ça va fonctionner à 100% du temps et tu as ce million d'euros qui représente toute la totalité de tes économies de toute une vie. Est-ce que tu utiliserais ce million d'euros pour acheter l'antidote? Bien sûr que tu le ferais. Et pourquoi? Parce qu'intuitivement dans ton âme, tu sais que le temps est plus précieux que l'argent. Mais ton esprit a été trompé par ce lavage de cerveau culturel et sociétal qui nous pousse à penser que le temps c'est de l'argent. Mais le temps c'est de l'argent et un mensonge. Alors n'achète pas ce mensonge car il coûte trop cher. Alors ensuite, ce que tu fais, c'est que tu te dis ce truc d'avoir un emploi, ça ne fonctionne pas. Alors tu vas vers le deuxième gars de la pièce et ton nom devient PUE. Et c'est qui PUE? PUE, c'est posséder un emploi. Et la plupart des gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils pensent vouloir devenir entrepreneur. Et donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils sautent et achètent une entreprise ou démarrent une entreprise et ils sont la seule personne travaillant dans cette entreprise. Mais ça, ce n'est pas posséder une entreprise. La plupart des gens pensent qu'ils possèdent une entreprise, mais ce qu'ils possèdent vraiment, c'est un emploi. Et je dis toujours aux gens, tu peux avoir un emploi gratuitement. Alors pourquoi voudrais-tu aller en acheter un? Et donc, ils sont une personne qui sort et achète des tondeuses et commence un service de coiffure. Ou bien ils sortent et achètent des seaux et des serpillères et commencent un service de nettoyage. Ce que tu devrais faire à la place, c'est comprendre comment créer un système. Oh, ok, super, j'ai compris. Alors, qu'est-ce que je veux faire? Tu ne veux pas être AUE ni PUE, tu veux être PUS. Et PUS, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est posséder un système. Alors, c'est quoi un système? Un système est un mécanisme que tu utilises et qui te rapporte de l'argent chaque mois. Par exemple, est-ce que tu savais que tu pouvais écrire un livre électronique par mois? Et si tu pouvais créer un livre électronique et tu pouvais faire en sorte que ce livre électronique te rapporte 1000 euros. Donc, tu vends 1000 euros de ce livre chaque mois. Au bout de 12 mois, tu peux avoir 12 livres. Félicitations, tu as une entreprise car tu as un système qui te rapporte 12 000 euros par mois. Si tu as un site d'adhésion et que le site d'adhésion coûte à tes abonnés 97 euros par mois, tu obtiens 200 membres puis tu gagnes 20 000 euros par mois. Alors pense avec la perspective de quel type de système puis-je créer qui vont me rapporter de l'argent pour le reste de ma vie. C'est ce qu'un vrai propriétaire d'entreprise possède. Un vrai propriétaire d'entreprise possède des systèmes. Et puis le dernier gars de la pièce que tu veux devenir, c'est SGA. SGA signifie sème des graines d'argent. Donc, ce que tu fais là, c'est que tu investis ton argent. Tu plantes ton argent dans le sol et tu fais pousser cet argent hors du sol. Lorsque tu es un employé, tu utilises ton temps pour gagner de l'argent. Donc, tu gagnes de l'argent, mais tu as moins de temps. Quand tu travailles pour toi-même, tu utilises ton temps pour gagner de l'argent, mais tu n'as ni argent ni temps.
Mais lorsque tu possèdes un système qui travaille pour toi, tu gagnes maintenant plus d'argent et tu as assez de temps pour en profiter. Et puis finalement, quand tu investis et que tes investissements commencent à générer des revenus, tu as tellement d'argent qui rentre et tu as tout l'argent dont tu as besoin et tout le temps pour en profiter. Alors, quelle est la différence entre la psychologie des gens riches, des gens pauvres et des gens de la classe moyenne? Et je vais finir par ceci. Les gens pauvres ont une psychologie qui leur fait penser que le but premier de l'argent est de payer des factures et d'acheter des trucs, n'est-ce pas? C'est le premier but de l'argent pour eux, payer des factures et acheter des trucs. Donc, ils vont sortir et trouver un emploi qui leur donne assez d'argent pour payer des factures et acheter des trucs. Alors, ce qui arrive, si c'est ce que tu penses être le but de l'argent, c'est que tu seras toujours pauvre. Tu n'es pas pauvre à cause de l'emploi que tu as, mais tu as l'emploi que tu as parce que ta psychologie était la psychologie de la pauvreté. Ensuite, les gens de la classe moyenne pensent que le but premier de l'argent est de créer et de maintenir un bon crédit. Pourquoi pas? Pour qu'ils puissent payer leurs factures à temps et acheter des trucs qu'ils ne peuvent pas vraiment se permettre. C'est ce que fait une personne de la classe moyenne. Elle trouve un emploi qui rapporte plus d'argent pour pouvoir acheter des choses à crédit aujourd'hui et ensuite rembourser la contrefaçon d'aujourd'hui avec l'argent de demain. C'est la psychologie des gens de la classe moyenne. Je parle de la psychologie de ce que tu crois être le but premier de l'argent. Je veux que tu y penses juste une minute maintenant pendant que tu regardes la vidéo. Pense à la façon dont tu penses à l'argent. Quand tu penses à l'argent, est-ce que tu penses à tous les trucs que tu dois payer et au fait qu'il n'y a jamais assez d'argent? Et si c'est le cas, c'est que tu as seulement décidé de trouver comment gagner assez d'argent pour payer les choses que tu achètes, n'est-ce pas? Donc, il s'agit du but de l'argent. Les gens riches pensent que le but premier de l'argent est de le transformer en plus d'argent. La première chose que tu fais quand tu reçois 1 euro, c'est que tu payes ta facture d'électricité, ta facture d'eau. Tu paies ton remboursement de prêt, ton assurance auto, de la nourriture et tu paies tes services publics. Tu t'emmènes au cinéma ou tu amènes ta famille au restaurant. Puis tu as dépensé tout cet argent parce que tu t'es donné un soulagement temporaire de la douleur d'être fauché, n'est-ce pas? Mais la réalité est que tout ce que tu as à faire est dépenser d'une perspective différente. Donc tu gagnes assez d'argent, tu vas acheter des trucs, tu paies les factures et tu maintiens un bon crédit. Tu peux maintenant faire des prêts et tu es excité parce que maintenant je peux acheter tout ce que je veux même si je ne peux pas vraiment me le permettre. Et quand tu commences vraiment à comprendre, quand ça commence réellement à avoir du sens pour toi, ce que tu vas faire, c'est qu'à chaque fois que tu reçois 1 euro, tu vas te dire, comment puis-je prendre cet euro et le transformer en 2? Comment puis-je prendre cet euro et le transformer en 10? Comment puis-je prendre cet euro et le transformer en 20, 30, 100 ou 500 euros? Garde ton argent assez longtemps pour qu'il tombe enceinte et qu'il ait des bébés. Tu ne dépenses jamais l'argent de la maman, mais uniquement l'argent du bébé. C'est ce à quoi les gens riches pensent constamment. Comment puis-je transformer cet argent en plus d'argent? Maintenant, la chose finale que je vais te dire, c'est que les gens pauvres et les gens de la classe moyenne ont peur de perdre de l'argent. Ils ont peur de l'investir dans quelque chose qui va rapporter plus d'argent. Et ça, c'est parce que ces gens veulent une garantie. Ils veulent être sûrs avant de se lancer, mais les gens riches veulent une opportunité. Donc, si tu deviens le genre de personne qui cherche des opportunités plutôt que des garanties, et que ton but premier pour l'argent est de le transformer en plus d'argent, alors chaque fois que tu recevras de l'argent, tu chercheras un moyen de le transformer en plus d'argent. Et félicitations, tu as développé la psychologie des gens riches. J'espère que tout ça t'a aidé à y voir un peu plus clair. Aime et commente cette vidéo si elle a eu du sens pour toi. Commente, abonne-toi, aime et partage encore et encore. Aide les gens que tu connais si tu penses que cette information sera utile pour eux. Et moi, je te dis à la prochaine vidéo, mon ami. Peace.